Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal tout en images de 8 Mont-Blanc. Nous sommes le jeudi 16 juillet 2020. Au sommaire ce soir, ils sauvent des vies au péril de la leur chaque jour. Les pompiers ont dû s'adapter au contexte de crise sanitaire pour se protéger et protéger les victimes. Si le rythme a diminué pendant le confinement, le nombre d'interventions repart lui à la hausse depuis mi-mai. Les pompiers d'Annemasse ont accueilli Victoria Lopez dans leur caserne le temps d'une journée. Reportage en immersion. Et puis direction Lovani, depuis quelques mois, le château de Montretier propose la visite d'une parcelle réservée à la production de légumes bio. Aux commandes de ce jardin atypique, un ancien banquier. En 2019, les pompiers de Haute-Savoie ont réalisé plus de 50 000 interventions. Cette année, les chiffres seront un peu plus bas. Pendant le confinement, les pompiers d'Annemasse ont vu leur activité baisser fortement. Pour nous, ça a marqué une baisse d'activité de l'ordre de 40%, qui quotidiennement, traditionnellement, on est autour de 21 interventions par jour. Et là, on oscillait entre 12 et 14 interventions par jour. Depuis le 11 mai, en revanche, les chiffres repartent à la hausse. Si le pic de l'épidémie semble passer, les pompiers d'Annemasse ont conservé des réflexes et un équipement spécifique pour se protéger et protéger les victimes face au virus. Tout le cadre, il a été rajouté là, de manière à ce que si on est sur une intervention Covid, on puisse descendre directement les bâches pour éviter de contaminer tout le matériel. Et pour nous, après, gagner du temps quand on rentre à la caserne pour être disponible plus rapidement, quoi. Donc si jamais on est sur un cas Covid, on a juste enlevé les scotch, ça descend les bâches de tous les côtés là. Et ça, après, une fois qu'on a terminé, on s'est jeté et on remet en place une nouvelle structure. Du sas de décontamination aux bâches de protection, en passant par les combinaisons pour les pompiers et pour les victimes, tout a été prévu en cas d'intervention sur une suspicion de cas Covid. Sur le CSP, on a eu à prendre en charge 56 cas suspectés Covid sur 341, je crois, au niveau du département. Au maximum, on était à 26 sur le mois de mars, 26 cas sur le mois de mars, avec un pic à 6 cas dans la même journée. En dehors des mesures d'hygiène supplémentaires, le quotidien des soldats du feu, lui, n'a pas changé. Leur volonté de sauver des vies est restée intacte. Depuis début juin, les pompiers de Haute-Savoie interviennent en moyenne près de 150 fois par jour. Au total, 3600 hommes et femmes sont engagés dans les casernes du département. Les communautés d'agglomération continuent d'élire leur président. Ce mercredi soir, 3 élections avaient lieu. Renaud Beretti, le maire d'Aix-les-Bains, prend la suite de Dominique Dor à la tête de Grand Lac avec 43 voix sur 68. Changement de présidence également du côté d'Annemasse Agglo, où Gabriel Doublé, maire de Saint-Sergue, succède à Christian Dupessé. Enfin, Christophe Arminjon, le nouveau maire de Thonon-les-Bains, a été élu président de Thonon Agglomération lors du conseil communautaire. Il succède à ce poste à Jean Nury. Des vacances bien encadrées. La Maison des Jeunes et de la Culture des Romains à Annecy fait partie du dispositif Vacances apprenantes. Activités sportives, culturelles et pédagogiques qui sont proposées. Le but, lutter contre l'isolement et le décrochage scolaire. Des jeunes ne pourront pas partir en vacances alors qu'ils auraient pu partir en vacances et il faut apporter des occupations et aussi de l'apprentissage quand c'est possible à toute cette population. Et cela, la démarche de l'État via le préfet s'inscrit complètement dans ce que l'on veut faire. Ce dispositif porté par le ministère de l'Intérieur et le ministère chargé de la Ville et du Logement concerne à la fois les écoles restées ouvertes pendant l'été et les associations comme cette MJC. Une nécessité après plus de 2 mois de confinement qui ont perturbé le rythme scolaire. On s'attend à un mois de septembre et une rentrée qui peut être compliquée si certains jeunes ne réapprennent pas la vie en commun, ne réapprennent pas aussi éventuellement le socle de connaissances dont ils auront besoin pour leur scolarité l'année prochaine. Le dispositif n'est encore qu'à son démarrage. Associations et collectivités locales peuvent répondre à un appel à projet pour bénéficier de cette aide et renforcer leur structure. On a pu embaucher des animateurs supplémentaires, donc un meilleur encadrement des enfants. Et puis ça change, surtout, moi je vous dis, ça change ce label, c'est une reconnaissance de l'État. Et ça fait... L'État s'était un tout petit peu désengagé dans les années précédentes et là tout d'un coup on voit que l'État s'intéresse à notre activité, à ce qu'on fait avec les jeunes et les enfants et ça c'est important. Voilà, on est content pour ça. 16 jeunes sont accueillis au sein de cette MJC, mais bien qu'apprenante, pas question d'y faire les devoirs comme à l'école, le but est avant tout d'apprendre en s'amusant.
Les jeux de société, les activités qu'on fait, c'est génial. Pendant le confinement, on s'est un peu ennuyé, puis c'est bien, on peut faire des activités qui sont diverses et tout, donc voilà, c'est super. D'autres organisations comme le Secours populaire bénéficient de cette aide de l'État et organisent cet été des colonies apprenantes. À 2188 mètres d'altitude, le col frontière du Petit Saint-Bernard. Point de passage historique à travers les Alpes, ce lieu atypique attire chaque année plusieurs dizaines de milliers de visiteurs. Aujourd'hui, après un début de saison en demi-teinte, nombreux sont les visiteurs à reprendre possession de ce site emblématique. Je dirais qu'en ce moment, ça commence à bouger pas mal, comme avant. Mais jusqu'à il y a encore une semaine, il n'y avait pas grand monde, franchement. Mais moi, je pense que c'est les étrangers qui manquent, en fait. On a ouvert à partir du 1er juin, mais jusqu'au 15 juin, la frontière était fermée. Mais par contre, les Français pouvaient monter jusqu'au col, puisque en fait, c'était fermé à partir de la frontière, là. Mais voilà, ça a été au ralenti jusqu'au 30 juin à peu près. Il faut dire que depuis la préhistoire, l'homme et le col franco-italien ont noué une relation particulière. Chaque civilisation apportant son lot d'aménagements, on peut aujourd'hui découvrir l'histoire du site grâce à une multitude de vestiges qui attirent de nombreux curieux. Les gens savent ce qu'il y a ici, mais la signalétique est, on va dire, comme c'est un bâtiment privé, donc on ne veut pas mettre trop de choses dehors. Et en fait, les gens ne savent pas trop. Ils voient ce bâtiment. Ça les interpelle, mais ils trouvent ça un peu austère. Mais on est obligé de garder les murs comme ça, donc ça les retient en fait. Mais une fois qu'ils sont dedans, waouh. Mais exceptionnellement, cette année, avec le Covid, bien sûr, malheureusement, nous avons Italiens, Français, mais pas trop d'autres étrangers. Si le col est donc désormais ouvert à la circulation, tous ici espèrent désormais retrouver l'affluence des dernières années. Quoi qu'il en soit, le col du Petit Saint-Bernard reste encore et toujours l'un des sites touristiques les plus visités de Savoie et dont la notoriété dépasse de loin toutes les montagnes environnantes. De ses 30 années passées dans le monde de la banque, Gwenaël Moulin a gardé une chose, ses anciennes chemises. Après une phase de réflexion qui lui a pris un certain temps, il a décidé de sauter le pas et il est aujourd'hui jardinier maraîcher au château de Montretier à Lovany. Pour le moment, je ne regrette pas mon choix, pas du tout. Parce que ça me plaît, parce que j'ai l'impression de vivre vraiment à 200%. Chaque sujet est différent, je découvre des sujets, la commercialisation, la production, le travail physique et sa gestion, un peu de stress aussi, mais je vis vraiment à fond. Et c'est une chance, une grande chance de pouvoir être ici au château de Montretier, dans cet environnement tout simplement magnifique, avec la vue sur les montagnes. Pour commencer sa nouvelle activité, Gwenaël Moulin a choisi la modestie. Il cultive ses haricots, ses poivrons, ses aubergines ou encore ses salades en quantité limitée sur une petite surface. L'idée, c'est vraiment de faire petit mais assez soigné et puis de valoriser vraiment l'ensemble de l'espace disponible. La surface est relativement petite, on est sur un peu plus de 500 mètres carrés. Donc l'idée, c'est vraiment de valoriser et de faire une production maximum sur une petite surface. Toute la production de Gwenaël est garantie bio sans traitement ni pesticides avec la certification Nature et Progrès, une réelle fierté pour cet apôtre de la permaculture. Prendre soin de la terre ici, prendre soin des hommes en distribuant des bons produits bio et puis en partageant l'abondance, c'est-à-dire que s'il y a suffisamment de production, va mieux valoriser cette production auprès des consommateurs. Pour le château de Montretier, le jardin de Gwenaël est une véritable aubaine. Et preuve de la confiance qui règne entre les deux parties, le terrain est mis à disposition gratuitement par le château. C'est important pour nos visiteurs, je pense, de ne pas repartir avec l'idée d'un château un peu figé, dans un Moyen-Âge un peu idéalisé, mais d'en faire toujours un lieu de vie. Ces parcelles, je pense que historiquement, elles étaient faites pour ça. Leur orientation, le fait que ces murs accumulent la chaleur en journée, la redonnent la nuit. Je pense qu'on est dans des lieux historiques de culture qui ont été un petit peu abandonnés au XXe siècle. Donc là, oui, c'est un retour retour des choses. Le château de Montretier ne compte pas s'arrêter là,
puisque dès l'automne prochain, des cours de cuisine seront organisés avec des légumes issus de cette production 100% locale. C'est la fin de ce journal, merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. On se retrouve vendredi pour un nouveau JT. Passez une très belle soirée.